Lévesque. Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Catherine, Raphaël et Serge, beaucoup de matin. pain sur la planche. Oui, et on va y aller en rafale sur- parce que j'ai une entrevue à 7h30. Robert, à l'occasion, je l'aime. Il a À parlé... l'occasion, pas petit Robert. Non, pas tout le temps. OK. Parce qu'il a parlé de Patrick Charlebois ce matin, qui était un malade mental de vouloir courir un marathon, un petit marathon, 10 jours de suite. Un petit marathon. Et oui. Ben, écoute, garde. Ouais. Il faut relativiser les choses. D'accord. Nos ancêtres, avant l'époque des scies mécaniques, bûchaient dans le bois. OK? Ils bûchaient au chiottes et au godin d'or. Et puis la plupart ne savent même pas ce que c'est qu'un godin d'or, là, mais c'est une grosse lame épaisse à deux, puis on coupe un gros arbre avec ça. Bon, on voyait ça dans les OK? filles de Calais, entre autres. Oui. Alors là, les gars, ils bûchaient, les bons bûcheux bûchaient 100 billots par jour. 6 jours par semaine. Au chiottes. C'était de la bûche. Hein? C'est un tas de bois. Ouais. OK? Et ils faisaient ça pendant 3-4 mois. Alimenté, moi, mon père, d'ailleurs, qui porte le même nom que Patrick Charlebois. Le prénom de mon père, c'était Patrick. OK. Et, écoute, il nous racontait le matin comment il se levait. J'entendais tout à l'heure l'Akiro. Il dit, les premiers temps, là, j'avais tellement mal entre les côtes que j'avais de la misère à prendre les premiers respires. Ben, c'est sûr. Ben, Êtes-vous capable de vous imaginer ça? Ben oui, justement, c'est pour T'sais, ça que... Mais de là, le commentaire de Robert, c'est quand même extrême, Dr Mayou, c'est pas régulier. Non, Dr Mayou, oui, c'est pas régulier, mais de là à dire, alors, il y a, dans la nation canadienne-française, une histoire d'hommes forts et d'athlètes naturels. Oui, c'est ça. Patrick Charlebois en est un, et pour une fois, nous allons faire l'éloge de Robert, qui est un athlète naturel, et je le dis très sérieusement. Robert a une carrure d'homme fort. Oui. Et il y avait beaucoup d'hommes forts. Écoute, est-ce que c'est la sélection naturelle? Les feluettes décédaient parce que les hivers étaient trop rough, je le sais pas. Ou si c'est génétique. Ouais. Mais toujours est-il que il y a une tradition d'hommes forts et d'athlètes naturels prouvés dans la nation canadienne-française. Oh oui, ben c'est clair. Mais c'est pour ça que je nommais Pierre Lavoie. Il y a des gens qui ont un physique puis une génétique qui leur permet de faire ça. C'est oui, quand même... des capacités cardio-respiratoires là, naturelles, exceptionnelles. Ouais. Ceci étant dit, passons au prochain sujet. Oui, on peut-tu parler de deux actrices, OK? Brigitte Bardot et Sharon Stone, parce qu'il y a un lien entre les deux. Oui, ben attends un peu. Brigitte, écoute, ses initiales, OK, c'est bébé, Brigitte Bardot. Et ce matin, c'est BBB. Brillante Brigitte Bardot. Ouais, ben je me doutais. Elle m'a fait rire. Elle est puissante à l'occasion. Okay. Écoutez bien ça. Elle fait une déclaration à 83 ans. C'est dans Le Soleil à Québec que j'ai pris ça. Ouais, ben c'est dans Paris Match au départ, Dr Mayou. Oui, c'est ça. Lexicon, Brigitte Bardot, aujourd'hui âgée de 83 ans, assure n'avoir jamais été victime de harcèlement sexuel. Et je trouvais charmant qu'on me dise que j'étais belle ou que j'avais un joli petit cul. Oui, ben... Je suis de l'époque où j'ai regardé les premiers films de Brigitte Bardot. Et elle a raison. Ben, c'était une beauté. Elle avait une paire de fesses, les amis, là. Incroyable. Ouais, ben ça veut... Alors, elle a une bonne mémoire encore à 83 ouais, ans. Mais ça fait drôle qu'une femme comme ça dise ça. Mais... Alors, et par la suite, c'est moins drôle. Elle estime que la dénonciation du harcèlement sexuel des actrices est dans la grande majorité des cas hypocrite, ridicule et sans intérêt, et fustige celles qui font les allumeuses c'est ce qu'elle dit, afin de décrocher un rôle. Oui, beaucoup font les allumeuses avec les producteurs pour décrocher un rôle. Mais Brigitte, c'est pour ça que je dis BBB, brillante Brigitte Bardot. Ben, si ça se fait, Brigitte, c'est pas tout le monde qui a le même avis que vous. Même si une femme est allumeuse, même si une femme est belle, puis elle a un beau petit cul, c'est pas une raison pour le producteur de sauter dessus. Ben, c'est ça mon point.
je dis pas ce qu'elle nous annonce, ce qu'elle nous dit dans l'entrevue de Paris Match, elle a raison de le dire, parce qu'il y a des actrices, puis on l'a déjà dit sur les ondes, il y a des actrices qui, en effet, ont décidé de se taire pour obtenir des contrats. C'était le cas pour Harvey Weinstein. Il y en a plein qui se sont tus là, depuis des années. Moi, ce qui m'a intéressé hier aussi, c'est la réaction de Sharon Stone, l'actrice qu'on a vue, entre autres, dans Basic Instinct, qui a donné une entrevue à l'émission Sunday Morning le 14 janvier. Elle est rendue à 59 ans. Elle est tout aussi magnifique. Quand on parle de belle femme à Hollywood, là, je pense qu'elle est dans le top 5. Elle ne s'était pas encore prononcée sur les scandales des conduites sexuelles. Et en entrevue avec Lee Cohen, entre deux questions, il lui a demandé si elle avait déjà fait l'objet de harcèlement sexuel dans sa carrière. Voici sa réponse. D'ailleurs, Sharon Stone, qui a un quotient intellectuel de 160, hein, je vous le dis, là, elle l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est une brillante. Elle a éclaté de rire lorsque Lee Cohen lui a posé la question et ça a mis le journaliste très mal à l'aise. Il dit, vous riez, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un rire nerveux ou vous vous moquez de moi? Et elle a dit, j'ai commencé dans le milieu il y a 40 ans. Pouvez-vous imaginer à quoi ça ressemblait dans ce métier il y a 40 ans? Avec le look que j'ai, je sortais d'un trou perdu en Pennsylvanie. C'est vrai, elle vient d'une petite ville de la Pennsylvanie. J'étais sans défense. Elle dit, j'ai tout vu. Alors, c'est ce qu'elle a mentionné. Alors, c'est sûr, Dr Mayou, qu'il y en a eu des tonnes des femmes, comment je dirais, justement, des Harvey Weinstein qui en ont profité, de jeunes femmes comme ça qui sortaient d'un trou perdu. Non, c'est sûr que c'est arrivé. Là, les mots sont importants, Catherine. Qu'un homme profite d'une allumeuse qui a envie de se mettre, il n'y a pas de problème. Mais c'est lorsqu'il l'agresse. Profiter d'une femme, aucun problème. L'agresser, c'est criminel. Ben, profiter d'une femme, je pense que c'est le terme Mais profiter. Profiter de sa beauté, là, si elle est d'accord, si elle est consentante. C'est une relation, oui, qu'on s'entende. Si elle dit, OK, d'accord, j'accepte. Je consens à ce qu'on se mette, puis tu me donnes le premier rôle. On pourrait utiliser un autre terme que se mettre. Ça les regarde, là, c'est pas de mes affaires, ça. Okay. Mais si le type saute dessus et la prend de force, c'est un crime. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'on va comprendre quand est-ce que débute le crime? C'est ça, de banaliser un crime contre la personne, c'est inacceptable en 2018. Oui. Voyons. Oui, on est d'accord avec ça. On ne s'obstinera pas là-dessus. Mais c'est parce que la ligne est mince parfois, Dr Mayou. Oui. BBB est pas capable de comprendre ça. BBB, elle était belle, mais écoute, elle est pas du quotient intellectuel de Sharon Stone. On est d'accord? Non, je penserais pas. Là-dessus, je pense qu'on va être d'accord. Woody Allen, puis c'est pas drôle l'histoire. Sa fille adoptive, qui est maintenant adulte, continue de prétendre qu'il l'a agressé sexuellement à 7 ans. Oui, mais ça fait longtemps que ça circule. Puis là, Alec Baldwin qui s'en vient défendre Woody Allen. De quoi je me mêle? Pauvre Alec Baldwin. Ouais. C'en est un autre, ça, qui a un gros quotient intellectuel. Avec ironie, évidemment, de ce que je comprends. Oui, on va l'appeler BAB. Alors, on va avoir BBB puis BAB. Mais c'est toujours... Brillant Alec Baldwin. Ouais. Ça m'a fait penser à sa sortie quand j'ai vu ça, qu'il prenait la défense de Woody Allen. C'est très délicat. Ça m'a fait penser à Lise Payette quand elle avait pris la défense de son ami Claude Jutras. Ben oui. Bon, tu sais, c'est un peu dans... Fais attention quand tu fais une sortie puis que tu défends ton ami, là, parce que ça se peut que ton ami qui a eu des comportements inadéquats, puis même plus loin que ça. Là. Elle l'avait échappé aussi avec Léa Clermont-Dion et Michel Venn. Entre autres. Mm-hmm. Ben oui. Hein? Et dans le cas de Woody Allen, c'est sa fille. C'est sa fille adoptive. Oui. Sa fille adoptive prétend écoute, il n'y avait pas de témoin. Qui des deux ment? Il y en a un des deux qui ment. Oui. Bon, maintenant, allez trouver lequel. Exactement. C'est pas facile, ces histoires-là. En terminant... Et toujours est-il que Brigitte Bardot est toujours suave. Que ce soit pour les phoques ou dans sa déclaration, là, créer BBB. Et en terminant, Dr Mayou, sur un ton, je suis partie pour dire plus sérieux, le dossier sérieux, là, quand on parle d'inconduite sexuelle. À la une de la Presse Plus ce matin, ça m'a beaucoup intéressé. J'en ai parlé en début d'émission. Des jeunes qui commandent maintenant des opioïdes sur Internet, qui reçoivent ça par la poste. Il y a un père de famille qui se confie ce matin. Son fils est décédé l'an dernier. Nicolas Vietri se faisait de livrer la nouvelle drogue. Connaissez-vous ça, cette drogue de synthèse qu'on appelle Pink ou Pinky? C'est illégal? Non, mais il y en a plusieurs. Là. Ça sort de partout. Là. Alors, le fentanyl était synthétisé en Chine. Oui. Mais là, le LU 47700, là, lui, il vient de je ne sais pas où. Là.
OK. C'est une drogue de synthèse, oui. Oui. Non, c'est ça que je me demandais parce que, entre autres, le père de Nicolas, là, le jeune homme qui est décédé, il se pose la question, comment se fait-il que le gouvernement canadien n'en fasse pas plus pour stopper les livraisons de drogue par la poste? Non, regarde, ce père-là a besoin d'être conseillé parce que son jeune, là, quand il est décédé, premièrement, il avait 22 ans. Oui. Deuxièmement, il était traité pour un problème d'anxiété avec un antidépresseur. Quand est-ce qu'on va mettre l'accent à bonne place? C'est-à-dire? Ça faisait, je cite la Presse Plus, depuis un an, il était traité pour un problème d'anxiété avec un antidépresseur. Est-ce qu'il est possible qu'il n'était pas traité adéquatement et efficacement? Possible. Quand est-ce que Karine Iguarta, au lieu de s'époumoner à vouloir faire limiter le pourcentage de THC dans le cannabis à 15%, va s'intéresser à l'efficacité des diagnostics, des traitements en psychiatrie. Là, par exemple, Karine, notre présidente de l'Association des psychiatres, marquerait des points. Ben, est-ce qu'on peut... Parce que là, c'est gênant, là, Karine. Ben, pas tout ça. Depuis un an, le jeune de 22 ans était traité pour un problème d'anxiété. Oui. Avec un antidépresseur. Et il se commandait par Internet un des plus puissants opioïdes qui pouvait le tuer n'importe quand. Oui, bien en plus, si vous avez... Tu trouves pas ça, là, ça marche pas, là? Ben en fait, ça marche pas, mais je complète, Dr Mayou, parce qu'il a expérimenté toutes sortes de drogues, ce jeune homme-là. De la résine de cannabis aux opiacés, l'ecstasy, des dérivés d'amphétamine. Il y avait un beau cocktail, là. On s'entend que oui, il y avait le traitement. Alors là, je dis au père, laisse l'État tranquille. Je dis au père, laisse le gouvernement tranquille. Le gouvernement, c'est pas une mère avec 2 grosses mamelles gorgées de lait. Ben non, mais est-ce que non. On peut-tu faire quelque chose quand même? On peut-tu essayer de réduire le nombre de colis de drogue qui sont livrés à des jeunes de moins de 25 ans? On peut-tu regarder ça aux frontières? Ben, y a quelque chose qu'on peut faire? Ben, Catherine. Ben oui, mais je pose la question. Ça va être quoi le prochain moyen? Tu sais, ils vont aller en chercher en quelque part. Écoute, non. Non. Bon. Non, okay. non. Prends pas. Écoute, c'est comme un chien qui court après sa queue. Il l'attrapera pas, Catherine. Comprends-tu? Parce que la queue t'attache après lui. Oui, j'ai compris, Dr Mayou. Il l'attrapera pas, sa queue. Non, ça va, là. Je suis assez intelligente pour bon. ça, là. Alors là, le point, depuis un an, il était traité pour un problème d'anxiété avec un antidépresseur. Est-ce qu'il est possible que le diagnostic était totalement erroné? Peut-être, ça se peut. Est-ce qu'il est possible que le traitement était tout à fait erroné? Possible. Alors, Karine rapatrie les voiles sur Montréal, commence à nous jaser de traitement efficace ou d'efficacité d'abord, de diagnostic beaucoup plus précis, OK, et adéquat en psychiatrie, et de traitement beaucoup plus efficace. Oui. On va regarder ça. S'entend-tu là-dessus? Là, oui, on s'entend. Ce serait probablement, et on pourrait passer le message au père, là, ce serait une voie beaucoup plus prometteuse. Oui, mais comprenez ce père de famille aussi endeuillé qui essaie de trouver des réponses à ses questions. C'est pas une histoire de comprendre. C'est pas. Écoute, laisser quelqu'un s'égarer, c'est pas le comprendre. Non, mais il c'est s'égare. son père. Ben oui, c'est bien facile à dire, là, mais là, il est dans une situation où probablement que son deuil n'est pas fait, puis il essaie il se confie, là, on peut pas le blâmer non plus. C'est pas un blâme. J'essaie d'être constructif et de lui suggérer des voies plus porteuses, un discours plus porteur, plus prometteur. Parfait. On va s'arrêter là-dessus, Dr Mayou. Tu comprends? Remettre en question des diagnostics dans le cas de son fils. C'est bien évident qu'il y a eu un problème en quelque part qui n'a pas été adressé. Ben, visiblement. On s'entend. Bon! OK, parfait. On termine ça, Dr Mayou. On tait l'essentiel, puis on vise le gouvernement. Ben, c'est bon, c'est pas qu'on fait l'essentiel. Parce que là, on va prendre trop de temps. Là, malheureusement, il faut qu'on s'arrête. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. J'ai une entrevue qui s'en vient avec d'ailleurs vos préférés, les gens de la DPJ. Soyez à l'écoute dans quelques instants. On va parler à la directrice de la DPJ pour tout ce qui tourne autour de ce dossier en Mauricie, centre du Québec. Il y a un juge qui a blâmé la DPJ. Madame Landry sera en studio avec nous. Docteur Mayou, à tantôt. Comme d'habitude, nous allons avoir droit à de grandes déclarations. Ben, Dr Mayou, soyez indulgent ce matin. OK, à tantôt. 7h26, on s'arrête quelques instants. Tu t'arrêtes pas de m'inciter à la vertu? Oui, attends, c'est ça. C'est vrai que je suis pas tellement vertueux. Non, pas tellement. C'est bien dit. OK, Gina